Amen. Je viens témoigner. C'est grand ce que Dieu a accompli dans ma vie. Diabète pendant 20 ans. J'ai eu à avoir la diabète pendant 20 ans. J'avais eu ça suite à ma dernière grossesse. Lorsque j'avais accouché, j'aurais dû continuer les traitements en prenant des médicaments comme c'était dû à la grossesse que j'avais eu cette diabète. Et cela n'a pas été le cas. Et je n'avais pas continué mon traitement. Directement. Et j'ai vu apparaître en moi la diabète. Et ça me faisait des crises. Et j'ai commencé à suivre mon traitement. C'est Dieu qui est un Dieu miraculeux. C'est Dieu là sa miséricorde vis-à-vis de moi. C'est pour ça que je m'implore tous les jours auprès de lui. Qu'il pleuve le soleil ou le froid ou la neige, je viens le glorifier. Vous connaissez ma situation sur le plan santé. Et je ne me lassais pas. Je suis toujours sur ses pieds. Je suis allé voir le médecin. Arrivé chez le médecin, il m'a demandé les résultats des examens qu'il devait passer. Après lui avoir donné les résultats, quand il a consulté mes résultats, et il m'a regardé, il m'a dit, Madame Dikitel, qu'as-tu fait? Moi je dis quoi? Abi, tu n'as pas de diabète, le diabète est fini. Amen. Amen. Il n'y a rien comme diabète. Moi je dis non, je n'ai pas bien entendu. Oui, Madame Dikitel, vous pouvez arrêter tout pour le moment. Tu n'as pas la diabète.
Hola.
Elles ont chanté que nous devons persévérer pour entrer au ciel et c'est là que nous louerons Dieu. Et dans la deuxième partie, il dit aussi nous devons s'aimer parce que toute personne qui s'aime, il y va récolter. Et dans la deuxième chanson, ils étaient en train de dire pour les gens, l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur la terre, il a envoyé son fils pour nous sauver. Et pour que son fils puisse nous sauver, il est en train de nous parler au travers de ses serviteurs où ils disent de tenir les bâtons. Les bâtons, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez entendu, il disait, Papa Eliezer sert Dieu, Papa Benjamin sert Dieu, Papa Lokwa sert Dieu, Papa Etienne, parce que ce sont des serviteurs de Dieu. C'est ce que ces chants voulaient dire. Je voulais juste donner. Alléluia. Donc là, nous allons passer maintenant, avant d'écouter la parole de Dieu, on va nous amener dans un moment de louange, où nous allons, parce qu'avant de manger, on prépare la table, on prépare les assiettes. Et avant d'écouter la parole de Dieu, nos cœurs doivent être détendus, libérés dans la louange, la joie pour recevoir cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi?
Pourquoi ne voulez-vous pas danser? Hallelujah.
Amen. Lèvons-nous. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Dis Seigneur, ce que tu as fait à Maman Lily, je n'ai qu'attendu cela de loin. Et j'ai vu cela. Je voulais que je puisse vivre toutes ces choses. Prions Dieu. Dans ce qui te dérange, là où il y a tes soucis. Je dis Seigneur, j'ai attendu parler de cela. Et de mes propres yeux, je vis aussi. Et je voulais bien te vivre en toi, en moi. Ouvre ta bouche maintenant, commence à prier. Commence à déclarer toutes ces choses. Commence à déclarer ces choses. Notre Dieu est la parole. Il commence à déclarer au ciel. Il a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer. Commence à dire. Le monde fut créé par la parole. Il est écrit, Dieu a dit et ça se fait. Nous a appelé les petits dieux pour qu'on puisse parler et que les choses se concrétisent. Tout ce qui est spirituel peut se matérialiser par tes paroles. Même ce qui en vous dit parle. Mais nous avons ce Dieu puissant. Parlons pour donner les ordres et que les choses s'accomplissent à nous. Amen. On va ouvrir les Saintes Écritures. On va rester comme on salue au drapeau. Tout au long de cette année, mon thème est celui-ci. J'honore ceux qui m'honorent. Et je méprise ceux qui me méprisent. On va lire ces versets pour que nous puissions prendre place. 1 Samuel 2, le verset 31. 1 Samuel 2, 31, j'ai dit au nom de Jésus. 1 Samuel 2, 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vois-tu là où tu connais ta mort? Maintenant, on demande quelle est ta position par rapport à ce qu'on vient de lire. Ton corps est-il en train d'adorer Dieu? Ou tu cherches Dieu pour des buts charnels? Ton corps donne-t-il gloire à Dieu? Amen. Un Corinthiens 6, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6 et 15, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les prostituées en question, qui sont-ils? Moi, c'est Andumba. Une femme prostituée. C'est qui est appelé femme prostituée? Qui a rendu le monde ivre de son impudicité. Babel le grand. Babel la grande. Amen. Amen. Qui peut connaître cette Babel? Ça, c'est les Écritures. Qui peut me donner cela? Et qui me révèle cela? Alléluia. Amen. Catholique. C'est l'église catholique. Représentant de pape. Les représentants des gardes de cette église, c'est pape. C'est lui, la femme prostituée en question. Alléluia. Amen. C'est lui la bête. Amen. Amen. Pour comprendre bien. Pour bien le comprendre, dit-on, il est sous les eaux.
Cette femme qui a rendu le monde ivre. Il est le simple représentant comme sommes nous les représentants. Mais représentant au temps où c'est là que vous allez reine de Marie Lagoni. Mais celle qui conduit, c'est là, toutes ces choses, c'est la, celle qui habite dans l'espace, Marie Lagoni, cette sirène. Dans le monde panamnium. Qui est en train de contrôler le monde. C'est lui qu'on appelle le Dieu soleil. Amen. Amen. On a bien positionné. Apocalypse 17, le verset 1 à 4. En fait, de rentrer dans mon sujet, Apocalypse 17. Je lis au nom de Jésus. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Sur ses fronts était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alléluia. Amen. Ton corps est-il en train d'adorer le Seigneur ou bien c'est l'impudicité qui est adorée sur ton corps? bilamba motane mwindu wolo na mabanga kitoko na mangiliti pe azalaki na kopo na wolo na loboko na ye atondaki na bosoto pe na mbindo na pite na ye na elongi na ye kombo na libombami ekomami ete babele monene mama na pite na bosoto na mokili mama na pite babel wani elle est la mère de l'impudicité. C'est ça l'église catholique. Amen. Représentant catholique. Les représentants de l'église catholique. L'épée. Amen. 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 C'est là-bas que l'Antichrist sortira en fait de maltraiter les saints. Il y a une crise à venir dans ce pays de la France. La souffrance à venir, tu vas rechercher à retourner dans ton pays d'origine. La France va coincer pour partout il y avait des sorties. Ils sont en train de coincer petit à petit. Les allocations, tout cela disparaîtra. Et il y aura de l'intérêt pour la France. Et pour tous les étrangers, il y aura une rupture. Amen. Amen. On a déjà l'antichrist dans les pays. Amen. Amen. Toute personne qui est dans la politique, tu sais qui s'interfère dans les affaires politiques, tu sais qui s'incline suivre la politique. Il est dans la grande Babylone. Il va aller au feu. Alléluia. Politique, la politique, c'est basé dans le monde. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Il nous a rachetés par son sang. Rien ce monde ne peut recevoir gloire dans ton corps. On est plutôt célestiel. Il cherchait premièrement le royaume des cieux. Notre royaume en nous, notre roi, il n'est pas sur la terre, mais il est au ciel. Amen. Amen. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Toi tu cherches les choses de la terre qui est en train de chercher. C'est une bonne chose aussi. Quand tu vas chercher les choses de la terre pour être dominé et gagner avec cela, et tu vas recevoir une chose. Et la marque est déjà introduite. La marque commence déjà à s'introduire. La première marque, c'est free. Des téléphones free. Tous ceux qui sont dans les réseaux free, sa maison est dans la marque. Ne crois pas que si ça sont qui s'affiche sur ton téléphone, c'est de la rigolade. Je vais te montrer comment cela va être affiché dans le monde. Il suffit de remarquer Apocalypse 13, les versets 6 à 7. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Vous avez entendu la première chose. Si les choses de ce monde se retrouvent à toi, tu les mets dans ton cœur, tu les cherches, directement tu blasphèmes contre Dieu.
Si tu les mets dans ton cœur, là où Dieu devait habiter, directement tu blasphèmes contre Dieu. Amen. Il dit sortez du milieu d'eux, afin que vous n'ayez pas une seconde mort. Comme tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort, l'argent du monde et va sortir maintenant. Plusieurs sont cachés à cause de l'argent. Le premier cachet proviendra de l'argent. Le deuxième cachet proviendra par la nourriture. Troisième cachet, ça par les vêtements. Et quatrièmement, par rapport au matériel. Maintenant, parmi ces quatre choses, qu'est-ce que ton cœur fait habiter? Comme tu crois en Jésus, tu n'es plus de ce monde. Je vais aller rapidement afin de finir la prière. Maintenant, dans ces cachets-là, qui vont les recevoir? Ce sont ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. Ceux qui les méprisent. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Qui écorchent les pantalons, les mèches, et qui se dépouillent et refusent cela. Habitant avec cela dans sa maison. Les cachets et dans toutes ces choses-là, les cachets. Dans ces mèches, les cachets dedans. Dans ces pantalons pour femmes. J'ai vu un pantalon qui est sorti, c'est écrit 666. Il y a un pantalon jean, c'est écrit 666. 666. C'est même les mêmes pantalons. Avec la grande porterie, c'est écrit 666. Si tu as sommé, lève-toi. Maintenant, regarde dans ta maison, dans ce que tu achètes. Amen. Tu vas croire que ça va être posé physiquement par les militaires. Dans les choses que Dieu est, c'est dans là que ça va. C'est dans ces choses qui vont se cacher les cachets. Verset 6. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Ça su que tu es tout le temps ici, mais tu blasphémes le nom de Dieu. Donc tu dis abandonne telle chose. Quand tu persévères dans les choses que Dieu est en train de blasphémer contre Dieu, ils disent honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent, je vais les mépriser aussi. Observe David. Crains-tu la parole de Dieu que tu écoutes? Ou tu es parmi ceux qui sont en train de blasphémer contre Dieu? Les choses que Dieu est, toi, tu les gardes dans ton cœur. Les choses que Dieu est, toi, tu les aimes. Proverbe 6, verset 16. Il y a un apocalypse. Il y a un PC, l'Apocalypse, c'est pas un Apocalypse 13. Maintenant, Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. Amen. La tête était pour les blasphèmes. On a la tête et on a les cornes aussi. La tête représente quoi? En révélation, c'est le monde. C'est des mondes. Quand tu vas parler de la tête, c'est le monde. Quand tu entends parler de corps, c'est des présidents, des rois, des empereurs. Amen. Qui est Seigneur? Des cornes. Ça représente ceux qui sont là pour détruire le monde. Ils sont à l'intérieur de la bête. Or, la bête en question, c'est le diable. Il y a des gens qui les représentent dans ces mondes de rois, des autorités politiques, des présidents des pays aussi. Et ils sont là pour maltraiter les chrétiens, mais le Christ n'a rien à voir avec cela. Le but de tous ces têtes et cornes, c'est pour maltraiter. Le verset 12. 2 Timothée 3, verset 12, je lis au nom de Jésus. Ayant donc cette espérance,
Nous y sommes d'une grande liberté. 2 Timothée 3. Ah, 2 Timothée. Verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Je lis au nom de Jésus. bango Et nyonso oh. bazali na posa na ezaleli na kosambela kati na Kristo Yesu bakonyokola. Voilà. Yoko na minyoko wana te. Tu ne vas pas accepter cette persécution. C'est là que tu vas être cacheté. Oh, tous ceux qui sont appelés chrétiens, ceux qui passent par le chemin de Jésus, le mépris, la persécution et la souffrance. Si tu rejettes cette souffrance, Jésus ne va pas descendre. Il dira, il n'est plus le Dieu de ce monde. C'est pour cela, la torture qui vient du monde vient du diable. Ainsi que ses représentants, les autorités politiques, les rois. Maintenant, nous sommes dans ce monde. Soyez comme la colombe et les serpents. Soyez prudents comme la colombe et les serpents. Soyez prudents comme la colombe et les serpents, comme je vous envoie dans le monde. Comme je vous envoie dans le monde. Soyez prudents par rapport à tout ce qui est dans le monde, afin que cela ne puisse pas t'éloigner de t'attacher et pour que tu évites le feu éternel. Plusieurs se sont déjà perdus, y compris des pasteurs. Amen. Comme c'est tout et moi que je vais inciter sur le même message, là-dedans je vais révéler plusieurs choses. Les diadèmes, tout ça là c'est quoi? On va révéler toutes ces choses. Pourquoi ces ongles comme l'aigle? Pourquoi les lions ont des ongles? L'aigle, c'est quoi ces ongles? Ça veut dire quoi? Pourquoi l'œil de l'aigle voit des morts? On va parler de cet œil de l'aigle. L'œil en question, ils l'ont pris pour le mettre dans le billet de $1. Lui ne fait que copier. Il n'a rien inventé, mais fait que copier. L'œil qui est dans $1, l'œil de l'aigle. L'œil qui est sur le billet de $1, est-ce que c'est là de l'aigle ou du diable? Ça vient faire quoi cet œil-là? Ça vient pour servir à quoi? Toi, tu aimes trop les dollars aussi. Amen. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La manière que Jésus avait suivi la souffrance dans ce monde, Pilate lui demanda, est-il le roi des Juifs? Il a dit oui, tu l'as dit. Je suis le roi des Juifs, mais pas pour ce royaume terrestre, mais pour le royaume du Père. Si tu crois en Jésus, laisse-moi te dire aujourd'hui, il suffit de croire en Jésus. Ce monde t'appartient pas. On a un royaume qui a été réservé pour toi et moi. Si tu vas te laisser influencer dans le monde ainsi que tout ce qui s'y trouve, tu vas avoir tes camps cachés et Jésus va t'abandonner. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je ne vais pas aller trop loin pour ne pas que tu oublies. Celui qui veut vivre pieusement comme Jésus, alléluia, amen, il va être persécuté. La souffrance va venir dans le monde. Ce n'est pas pour l'effet du diable. Ce n'est pas pour les satanistes. Ce n'est pas pour les satanistes. On a des satanistes et des chrétiens. On a des satanistes. On dit bien Satan. On dit sataniste après. Chrétien. On a des chrétiens aussi. Je ne sais pas si tu es déjà revêtu de cette appellation. Amen. Amen. Alors, que dit-il? Tous ceux qui veulent vivre pieusement comme Jésus, ils seront persécutés. On va retourner à Apocalypse 13 pour aller courir très vite. Les versets. Combien, papa? 6 à 7. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les ciels. Et lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il leur a donné le pouvoir de maltraiter que ceux qui croient en Jésus.
asipoli monoko na ye na kotuka nzambe nzambe mpe atuki nkombo na ye na efandelo na ye yaka mpe baoyo bafandi kati na mokili na ndelo na ye mpe baoyo bafandi kati na likolo nguya epesami na ye kobunda etumba na bapetwi mpe koleka bango nguya yaza soki oza na lokuta kanda asa tikala Si tu as les oza mensonges deja ye et que la colère, il t'a déjà abandonné parce que tu lui appartiens. bazali na eloko na ye te Il cherche ceux qui n'ont rien de lui. Ce sont ceux-là les saints. bango babibulisi Ceux qui se sanctifient. yaka ozoluka mutale so na eloko na olukota sa Si tu as quelque chose qui lui appartient, il ne va pas s'occuper de toi. Même si tu es là, si tu as la colère, les mensonges, l'impudicité, la haine, la jalousie, les injures, les querelles, l'orgueil, déjà on parle na ye directement tu es dans son camp. Il n'a pas, il te vise wana na plus. so na ye Tu as déjà son sceau en toi. eloko bikisa yo Ce qui va te sauver, okufi nanu te comme tu n'es pas encore mort, tu peux avoir la grâce de confesser et de faire la marche en suivant Jésus. oyo kasi ngolo ezali Voilà là où il y a la marche, la grâce. Tous ceux qui pêchent mourront. Celui qui avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Celui-là obtiendra miséricorde. Il ramènera ses sceaux. Ne crois pas que les sceaux te demandent comment cela va te venir. Je t'implore, je te dis déjà que ces sceaux est dans le monde. Proverbe 13. Verset 7. nguya epesami na ye kobunda etumba na bapetwi mpe koleka bango bokonzi mpe epesami na ye liboso na mikili nyonso na libolo nyonso bokonzi epesami na ye liboso ya mikili nyonso Il lui fit donner autorité sur toute tribu. C'est pour ça que j'avais parlé de la tête et les cornes. bokonzi epesami na ye L'autorité lui na a été mikili donnée nyonso sur toute la terre. C'est pour ça que Jésus précise bien en disant, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toi tu cherches des sortes de second lieu, c'est-à-dire ceux du monde. Les cachets des 666 est déjà en toi. Amen. Avec ces cachets et la mort qui si la mort te surprend, tu vas rester, tu ne vas pas monter. Lors de l'enlèvement, tu ne vas pas monter non plus. Ça veut dire qu'il y avait sa marque en toi. nguya epesami na ye kobunda etumba na bapetwi mpe koleka bango bokonzi mpe epesami na ye na liboso na mokili nyonso amen abinguya epesami na ye kobunda na bapetwi mpe koleka bango Il lui fut donné autorité sur les cerfs afin de le vaincre. bitumanga eza wapi Le combat c'est où? molimo na yo Ton esprit na nzoto na ye et ton corps. ye porte azokota eza nzoto La porte par où il s'est trouvé, c'est bitumbango ton sikoyo corps. yango bobu Les combats, les voici dans cet endroit de vous na battre. ntango mbelebe Galate 5 le verset 16 Dans Galates 5, verset 16 à 18 nalobi ete botambola na molimo ok mpe bopesa posa na nzoto nzela c'est ça abete polonga bitumbo Pour vaincre ce combat, dit-il, tambola na molimo marchez pesa selon posa na l'esprit nzoto et lonzela n'accomplissez pas les baposo désirs de eza sa kwela chair, mokili parce que la crise est à venir dans ce monde. ntango na biloko makasi vrai komema na technologie Notre grand combat, c'est vers la na technologie. technologie plasma bakasha na ebombami C'est dans la technologie que c'est caché. Tous les péchés. Caché. yaka na caché à 666 Et tout ce qui est technologie, il y a les cachets 666 qui se cachent derrière. tous les péchés Tous les péchés, ezaka na caché à 666 il y a un cachet de 666 qui se cache derrière, pata elembo na ye afin de mettre sa marque. alors péché eza kati na Quel est ce péché qui est en toi? oyo bongi na mokobosaka repentance Bah, tu es censé te repentir jour après jour. péché wana oza na ya Avec les péchés qui tous sont les en toi. péchés Tout péché, eza caché wana 666 c'est qui caché les eza to nzela oyo akotia bato Tu ezali n'attends kozala pas te que ça va venir d'une manière ou d'une autre. soki Non. mobali na bala ye Si l'époux revenait, omata te tu ne vas pas monter. alors caché à 666 caché à Jésus ezali Les cachets de Jésus existent. elongi na ye Ils sont sur le front. alléluia Amen. bakomaka Jésus C'est écrit Jésus bato na ye pour les siens. kongenga nde na kati na nzoto ya motu wana Et il prie dans le corps de cet homme-là. tokei 18 jamais 18 et vous voyez français J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. oyoki tokei Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit yokani babu et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. alléluia Amen. ezo kombango
Voyez-vous le combat? Tu ne verras pas de coup. Tu vas combattre contre ton corps et ton esprit. Mais toi, c'est là au de ta tête. Le combat que tu es en train de combattre, le diable ne va pas te montrer. Le diable est esprit. L'impudicité est esprit. Apparemment que toi, Janine, l'impunité, c'est comme moi, Iogo. La calomnie, c'est toute une personne. Le combat Benjamin. La haine, c'est une personne comme Eliezer. On te donne le nom de l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur. Amen. Amen. Ce sont des esprits et c'est incarné dans le corps des hommes. Tu ne verras pas cet esprit. Il y a les grands esprits. Si tu crois en lui, c'est lui Jésus. S'il habite en toi, tous les esprits vont se retirer de toi. Les grands Jésus, pour que les esprits se retirent de toi, la première chose que ça te recommande, c'est la parole. Oh, la parole de Jésus, c'est un feu. C'est un feu de courant. S'il est en toi, aucun démon ne peut s'approcher. Quand il descend dans le lit de tourment, c'est un feu d'esprit. Il ne s'approche pas, il se revêt de lui. Il suffit de se revêtir de lui comme un vêtement. Il va prier en toi. Amen. Les démons du mensonge, nul ne va venir près de toi. As-tu déjà cru en Jésus? Où tu es en train de faire. Ne crois pas que le fait de venir ici, c'est ça servir Jésus. Et le corps et la chair et l'esprit sont en lutte. Lesquels des deux à toute la porte. Car si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Amen. Il dit les péchés sont en train de combattre dans le corps de l'homme. Je vais y retourner. Ma prédication est finie. La mouka Plusieurs viennent chercher Jésus, cherchant les choses de la chair. Avant d'aller là-bas pour révéler, clôturer. Matthieu 6. Qui a fait que Matthieu 6, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous avez vu comment ça a commencé? Bien aimé. Dieu t'a donné son esprit afin que tu sois prudent. Faites attention, le fait de chercher l'argent, ça peut te ramener vers l'enfer. Et l'argent que tu as reçu par quelle voie l'as-tu reçu? Plusieurs personnes ont s'enrichi par rapport au vol au chèque. Il y en a qui sont morts entre les mains de ces gens-là. Il y avait des gens qui étaient des francs-maçons dans les sciences occultes, ils ont été volés. Il y en a d'autres qui ont été des marabouts, ils ont volé leur argent. Ils ont volé leur argent, ils sont morts. Ils sont esclaves. Il y en a qui sont encore vivants, mais les démons vivent en eux. Leur argent les dérange et ils ont du mal à dormir parce qu'ils avaient volé auparavant. Matthieu 6, 24. Alléluia. Fais un choix aujourd'hui. Le diable a de l'argent. C'est lui l'argent. Je vais dans sa démarche. Avec sa richesse, dans son commerce. Et il était devenu l'argent. Le diable est derrière l'argent. Il s'incarne derrière l'argent. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est argent dans les commerces. La reine Jacqueline est en train de gérer toutes ces choses. C'est elle qui est en train de gérer l'argent. Elle est plus basée dans des toilettes. Guégué est dans la salle de bain. Lui, il reste à la mousse du savon. Afin de pouvoir amplifier l'impudicité. La poète va nous révéler toutes ces choses. Amen.
L'homme ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Alléluia. Ézéchiel 28, le verset 15 à 16. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce. Vous avez entendu comment ça commence? Le commerce, c'est gagner quoi? Celui qui fait le commerce, c'est pour faire quoi? Quand tu fais le commerce, tu fais quoi? Gagner un bon. Hein? Kita. Tu as été... Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu te précipites de la montagne de Dieu. Okay. Par la grandeur de ton commerce. Ézéchiel 28, le verset 3. Et là, au nom de Jésus, voici tu étais plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Voyez-vous les maîtres de tout cela? L'homme ne peut pas servir des maîtres. Les cœurs se réjouissent, ils n'aiment qu'une certaine chose. Dans ton cœur, tu ne peux pas faire cohabiter 2 personnes. Or, les temples aussi, c'est ton cœur. Ton cœur fait habiter quoi? Alléluia. Amen. Comme on est assis ici, Dieu regarde dans nos cœurs et nous parle de la manière dont nous sommes faits. Il ne regarde pas nos corps parce que c'est les puissants de la terre. Lui, il regarde dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le diable et Jésus? Qui est-ce qui peut habiter dans ton cœur et qui prend l'autorité dans ton cœur et qui est en train de dominer et qui est en train de dominer dans ton cœur? Tu ne peux pas mentir à Dieu. Jérémie 17, verset 9 à 10. Là, Jérémie 17, verset 5. On saute sur la 9. Jérémie 17, 5, je lis en Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Va voir ton cœur se confie en quoi? Il y en a beaucoup ici, vos une personne dans son cœur est là où il y a l'argent, là où il y a le cœur de l'homme aussi. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Si l'argent occupe la première position dans ton cœur, tu as déjà les cachets des 666. Si tu aimes l'argent plus que Jésus, fais un choix, dit-il. Amen. Voilà voir par où l'argent nous ramène. Ézéchiel 28 m'a dit. Le verset 3, 4. Yaka. Ah, ok. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent de papier imprimé. Le paradis ne vient pas dépendamment de l'argent. L'argent, ce n'est que sur la terre. Après la mort, ça sert. Là-bas, ceux qui vivent là-bas, ce sont des œuvres. Alléluia. Les œuvres que tu as accomplies étant vivant sur la terre. Et c'est ça qui monte. L'argent ne monte pas. L'argent que tu avais eu, tu avais acheté une chaise, tu avais acheté une table pour venir en aide à ton place. C'est ça le matériel qui monte au ciel. L'argent imprimé, c'est pour cela que nous utilisons ça ici quand vous donnez des offrandes.
Mais va voir dans ton cœur. C'est-il pas détourné de l'éternel Dieu? Si vous me cherchez, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai aussi. Celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui me méprise, je vais les mépriser. Celui qui m'honore, celui qui est à moi, celui qui va me chercher de tout son cœur, va me trouver. Celui qui m'abandonne, je l'abandonnerai pour toujours. Il est clair. Comme tu es encore vivant, va voir dans ton cœur. Aime l'argent, ta famille, tes enfants et ton corps. Jésus aussi recommande qu'on l'aime. Comme on est en train de voir le faux plafond, il doit être à la première place dans ton cœur. Amen. L'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. 1 Timothée 6, verset 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Okay. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Après la mort, tu ne vas pas rapporter tout ce que tu avais, pantalon, quoi que ce soit. Tu es venu nu et tu retourneras nu. Même si tu avais 10 costumes, ça ne va pas monter. Ton compte ne va pas être ramassé au ciel. Contentez-vous de ce que vous avez. Si tu veux avoir plus, tu vas te retrouver avec le maître de l'argent, qui est dans ce monde le maître de cela. Et tu vas te prosterner devant lui. Après avoir eu à te prosterner, directement te séparer de Jésus. Il va maintenant t'imposer son cachet de 606. Vos cœurs sont tournés vers l'argent. Question qui m'a me dit, si à part l'argent, comment l'esprit qui est en toi vit-il dépendamment de l'argent? L'esprit qui est en toi vit-il dépendamment de l'argent? Parce que Dieu est esprit. Vit-il dépendamment du papier? C'est une question que je vous pose si vous pouvez répondre. L'enfant qui est dans ton corps, vit-il dépendamment de ton argent? Quand il pleure lors de sa naissance, c'est ton argent qui l'a fait sortir. Comme s'il n'y a pas d'argent, tu vis par la puissance de la force de Dieu qui est en toi. L'argent n'est que pour le ventre. Les pasteurs de vente, il y en a un grand. Ils prêchent que sur l'argent. C'est pour cela qu'ils ont exterminé plusieurs personnes. Mais la récompense nous attend. Qui est enfant de Christ. Qui est-ce que tu cherches en premier? Est-ce l'argent, la richesse, le matériel, les choses de ce monde? Tu es venu chercher le maître de ce monde qui est Jésus. Observe-toi toi-même. Ici, on interpelle nos consciences. Tu peux me mentir, moi, mais par contre, ta conscience sait bien pour quel but tu es venu ici. Et moi qui suis en train de parler, observe en toi. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je méprise ceux qui me méprisent aussi. Jésus est-il glorifié dans ton cœur? Voici la nouvelle alliance qu'il est faite. Parce que c'est un Dieu des alliances. Il a fait l'alliance dans le cœur. Dieu est la parole. L'alliance, c'est que la parole habite dans ton cœur. Tu verras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça le premier et le plus grand commandement de la loi. Maintenant, va voir dans ton cœur. Aime-t-il Dieu ou c'est l'argent qu'il aime? Tu aimes ton corps ou bien tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu ou bien tu aimes le travail? Tu aimes Dieu ou tu aimes le travail? Tu aimes Dieu ou tu aimes ton mari ou tu aimes ta femme? Aime-t-il Dieu? Va te poser la question là-dessus. Dieu qui aime Dieu. Il dit c'est lui qui aimera son femme plus que moi. Celui qui aimera son enfant plus que moi. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi. Celui qui aimera son frère ou sa soeur plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son corps plus que celui qui ne veut pas porter sa croix, il n'est pas digne de moi non plus. Celui qui est digne de lui, c'est celui qui va l'aimer. Les parents, les hommes, les maris, les femmes, c'est derrière après. C'est lui qui occupe la première place dans ton cœur. Il suffit que tu mets ta femme, tes enfants devant dans ton cœur, sache que tu es caché en 666. Tu aimes ton corps plus que tout, tu as le cachet 666. Tu ne le vois pas, mais cela est déjà dans ton âme. Comparé à la marque de ton cœur vis-à-vis de Dieu. 1 Timothée 6, 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans des pièges. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez-vous l'argent?
Parce que c'est toute une personne. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant procédés, ils sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les gens préfèrent aller travailler même le dimanche pour gagner de l'argent. Parce que le dimanche, il y a des pourcentages en plus dans le salaire. Mais tu prétends dire que non, je prie. Voyez-vous ce conseil qu'il est en train de nous donner là? Kasi baoyo bazali na posa la kozwa mosolo bapopo ya kati na komekama pe na lilonga pe kati na posa ezangi tina pe ekoyesa pasi posa yango ekodisa biso na lwa pe libebi nye posa la mosolo ezali tina na mabe nyonso mpona yango bamosusu basili kopemba longa kondima na bango pe bamitoboli alonga musala za mbongo akoyi nzambe. Il ne veut plus de Dieu parce qu'il gagnait de l'argent dans un travail qu'il était viril. Il veut plus de Dieu. Il tient compte des papiers imprimés. Ce papier qui est imprimé par rapport comparé à ton esprit. Ils ont mis dans l'imprimerie et cela est imprimé. Et les papiers là, il y a un esprit qui se casse derrière aussi. Amen. Je vais à la fin. J'honore ceux qui m'honorent. Celui qui me méprise sera méprisé. Amen. J'ai juste allé sur un peu plus loin en demandant ton cœur il est situé où? Est-il en train de glorifier Dieu aussi? Où ton cœur est attaché à une chose qui est du monde. L'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois, dit-il. Si c'est Dieu, serre-le. Si c'est l'argent, va vers l'argent. Si c'est l'argent, va vers l'argent. Si c'est Dieu, viens vers Dieu. Il va te donner de l'argent aussi. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Matthieu retenu là. Là, c'est un conseil. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Voyez-vous le conseil qu'il donne? 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tu as si tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes de tension, ton estomac commence à demander aux urgences. Et tu es tout le temps colérique. Amen. Tu vois quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est comme si il a 5 euros, il est Amen. Il est dans la joie. Je vais à Château Rouge acheter les Mipandi. Je n'ai même pas de goûter, je n'ai même pas de lait. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu aimes l'homme pour qu'il travaille. Si tu es une femme qui est comme ça, sache que c'est un démon. C'est un esprit qui se cache derrière elle. C'est pour ça que les hommes meurent premièrement dans des couples. Ils n'arrivent pas à résister. Il ne va pas dire ton nom. Moi j'ai des dettes là. Le courant qui est arrivé. Il y a encore les gaz. Ça sert à rien de venir dans tout le monde. Il est en train de parler dans le groupe comme si. Il te parle de toi. Je n'ai même pas de vêtements. Ça fait longtemps. Il faut un nouveau vêtement. Il est en train de te frapper. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Amen. Il aura des solutions. Il va faire des travaux le matin, le soir, après. Mon mari, c'est parce que toi tu parlais trop qui t'a fait que ses nerfs étaient devenus tendus. Ton sang va être sur toi, il a eu la WC à cause de toi.
Ce n'est pas que le monde appartient au diable, il doit se coincer. Si vous venez dans l'œuvre, il va vous coincer pour voir votre direction. Si tu vas continuer à chercher Dieu ou bien t'incliner devant lui. Tu es dans son monde. Il donne la réponse ici. Dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6. Verset 31. Dans Matthieu 6, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Cherchez le royaume de Dieu et la justice. Pourquoi il dit royaume des cieux? Jean 17, verset 14. Pourquoi le royaume des cieux? Et 32. Vous avez dit que vous avez dit Chapitre 31. 33. Là, tu es à 33. Tu es 32. Dieu sait que tu as besoin du mariage, de la fécondité et des enfants. Mais Dieu réagit bien fait par rapport au temps, à son temps. Ce n'est pas parce que toi tu pleures. C'est Dieu qui gère, c'est un père. Il connaît tes besoins. Quand toi tu gères, quand tu as ton argent, lui aussi c'est ainsi qu'il nous gère. Tu ne vas pas lui imposer, Dieu. J'ai pas de pantalon. Même si tu pleures, quand ce n'est pas encore ton temps, il ne va rien te donner. Sachez que le diable, il est rusé. Il a appris comment avoir les âmes de Dieu. Et ils se sont mis à implanter l'esprit dans les hommes. De la même manière, ça s'est introduit chez les serpents en Éden. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est la parole. Le royaume des cieux, c'est ça qui est la parole. Or, la parole, c'est ça qui est Jésus. Tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Tu pries brièvement. Des temps plus dans le travail. Devant la télé. Des temps sur ton téléphone. Marie l'agonisante, c'est malédiction à tout midi. Toi, tu es devant ton téléphone, devant ta télé. Tu travailles, tu sors. Là, lui, il a des malédictions à tout midi. Au lieu d'aller à genoux, afin de croiser les faits, et puis lui, il te croit dans les conversations à midi. Et tu prétends aimer Jésus. Les 666 est déjà introduit dans les hommes. C'est un combat. Qui reçoit la gloire auprès de toi? Il sortait du milieu d'eux. Je vais maintenant clôturer. Avec 2 versets. Amen. Amen. Premier verset, combat. Le premier verset dont il a démontré le combat. Romains 1, le verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu. Ah, c'est là, non. Okay. Ah oui, Jean 17. Jean 17, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je leur ai donné la parole. C'est toi qui rejettes cette parole. Dieu dit pas de pantalon, pas de mèches, pas de jeans. Même les pantalons de jeans ou casquettes, les chemises ou quoi que ce soit en jean, tu ne vas pas hériter le paradis. C'est déjà un cachet de 600. Combien on l'a reçu? Combien de jeans dans les maisons de jeans? Là, combien de gens portent des jeans? Moi, je lis en révélation aux États-Unis. Ah, c'est un vêtement comme des jeans, mais c'est complet, en jaquette. Il m'a dit, comment as-tu fait pour introduire Jacqueline dans ta maison? J'ai dit, Jacqueline, comment est-elle rentrée ici? Je n'avais pas compris. Quand je dormais, elle m'a affiché ses vêtements.
Aujourd'hui, là, ça va être mis à la poubelle. Plusieurs vont aller en enfer à cause des vêtements. Des vêtements. Des cachets. Alléluia. Amen. Des vêtements ayant des dessins. Des dessins ayant des têtes des hommes ou des animaux. C'est que le Seigneur m'a révélé hier. Comme on n'a pas le temps, on va partir. Il dit cherchez premièrement moi. Ceux qui me chercheront me trouveront. Ceux qui vont m'abandonner, je vais les abandonner aussi. Toi, tel que tu es là, es-tu venu chercher Dieu? Toi qui me suis, cherches-tu Dieu aussi? Toi qui cherches des prophètes pour enfin des prophétiser. Les prophètes charlatans, on les voit aujourd'hui dans les églises. Auprès de Dieu, ce n'est pas que toi, tu t'appelles ainsi, tu as les numéros de téléphone. David dit aimez vos ennemis, ne les haïssez pas. Alléluia. Mais on a ramené des ennemis dans les rivalités, dans les familles. On a ramené des douleurs. On dit telle personne est sorcière, telle personne dans le lit de tes problèmes. Il y a 4 sortes de sorcellerie. C'est très dangereux à 12 malais. La sorcellerie, le haut niveau de la sorcellerie de 12 malais. Conscience. Inconscient. Inconscient. Les plus bas, c'est les inconscients. Les sorciers inconscients, c'est lui très vite. C'est lui qui est travaillé. Et c'est lui qui est conscient aussi qu'il est sorcier. Les sorciers qui sortent tous encore, c'est celui-là qu'on voit dans des rêves. C'est lui qui là, il est devenu un professionnel. Il sort de sa maison, il devient un oiseau. Il peut s'introduire même dans les murs et paraître dans ta chambre. Et si tu n'as pas Jésus, il va faire de toi comme il suffit d'avoir Jésus. Il ne va même pas s'approcher de ton mur. Parce que ta maison serait enflammée. Observe ta vie. N'es-tu pas un sorcier inconscient? Tu traites les autres des sorciers, ça peut être ton camp aussi dans les consciences. On te travaille dans ta famille. Va voir dans tes rêves ce que tu vois. Je vais vers la fin. Quel est les cachets que tu as reçus auprès du diable? Il y a 2 combats. Apprendre Romains 1. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Quand tu ne vas plus t'attacher aux choses de ce monde. Dans l'ère des détresse, ils avaient envoyé la parole. Ils étaient sauvés par la parole. La parole s'est faite chair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est la parole qui est venue. La parole disait verset 13. Il est revêtu d'un vêtement son nom nous donne la parole. Mais toi tu rejettes la parole de Dieu. C'est que Jésus que tu as rejeté. Quand Dieu est contre l'impunité, les mensonges, c'est que tu es contre Jésus quand tu appliques cela. Tant que tu n'appliques pas cela, tu n'es plus avec Jésus. Or Jésus est la parole. Amen. Amen. Je vais vers la fin pour voir si tu as cette parole. Pour voir si Jésus est en toi. Je vais vers la fin. À qui m'adresser? Jésus est la parole. Alléluia. Ok. Ok.
Voilà, baza bata mokilité. Ils ne sont pas des servants. Préserve-les du monde pas souvent là-bas. Je vais cohabiter avec eux ensemble. Ceux qui marchaient avec moi, qui avaient obéi à ma parole, je soulagerai leurs souffrances et leurs larmes. Je suirai leurs larmes aux apéléras. Ceux qui avaient marché avec ma parole, je leur ai donné ma parole. C'est ce que tu es en train d'écouter. Mais le monde les a haïs. N'as-tu pas haï cette parole, toi? La nouvelle alliance est ferée dans leur cœur. Je mettrai mes paroles dans leur en eux. Je serai leur Dieu. Je les mettrai dans leur cœur. Amen. Est-ce que Jésus veut la parole? Jésus qui est la parole là, tu as accepté. La parole impose, donne la loi, parce que le corps est en train de lutter. Apocalypse 19, verset 13. Non, qui? Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jérémie 6, le verset 10. Alors, comment que la parole avec Dieu? Et la parole c'est Dieu. Tout est créé par la parole. Ceux qui sortent là, c'est la parole. Il s'est revêtu de moi le Saint-Esprit. C'est la parole qui est en train de Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Depuis que tu as entendu cette parole, pas de pantalon, pas d'impudicité, d'émotion. Bien aimé. As-tu gardé cela? Parce qu'il est invisible. Ton mariage n'a pas été doté. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Jusqu'au jour tu prends de l'alcool, tu cohabites avec le verre d'alcool. La parole interdit cela. Jérémie 6, 10, je lis avec Son nom est la parole. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs. Alléluia. À ceux qui croient mon nom. Dans Jean 8, verset 31. Dans Jean 8, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez en moi. Non. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. Jésus dit à la foule qui était avec lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles derrière vous, vous serez vraiment mes disciples. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Les Juifs en question, c'est toi. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. L'homme qui demeure dans la parole, il a changé l'identité de la dimension dans sa bouche. Il peut retomber en erreur directement, il va s'acheter. Père, pardonne-moi. Parce que c'est un combat. On est en train de combattre. Tout péché, c'est un homme. Je vais vers la fin. Jérémie 6. Jérémie 5, le verset 24 et 25. Jérémie 5, verset. La clé de tout ce que je viens de donner, c'est lui qui va m'obéir. C'est lui qui m'honore, je vais l'honorer. Notre verset clé, c'est la parole. C'est là demeure tel endroit. Obéis-tu à cette parole? Je ne veux pas voler, je ne veux pas mentir non plus, je ne veux pas haïr, je ne veux pas calmer. Jérémie 5, 25, je lis au nom de Jésus. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Voilà. C'est les péchés qui séparent l'homme de Dieu. Les péchés, c'est toute une personne. Il y a plusieurs qui sont morts maintenant, combien marchant pour être vivants, pour passer pour être vivants.
Ils sont en train de marcher. Les péchés qui s'attachent à toi, si tu le vois aujourd'hui, on va prier pour cela aujourd'hui, bien-aimé. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Les péchés habitent dans ton lieu saint. Les lieux très saints, c'est ton esprit. Le diable a dominé déjà ton corps. A-t-il lié déjà ton esprit? Es-tu prisonnier de ces péchés-là? Tu es prisonnier de ces péchés-là? Il est grand temps. Je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs. Le nom qui est son nom à lui, c'est la parole. Alléluia. Amen. Il vient verset 10. À qui m'adresser et qui prendre à témoin. Voici les oreilles de or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même sa prière est abomination. Depuis que tu m'as entendu écouter, quelle est la décision que tu as prise? Parce que cette parole, il suffit de les écouter, ça va te faire. C'est pas question de la prière, mais c'est une question de la décision. Depuis que tu es assis là en train de m'écouter, as-tu obéi? As-tu pris la décision? Tu t'es déjà discipliné avec ce corps. Mais c'est le corps qui te conduit. Si tu es dit dans le livre de Romains 1, 21, et il a connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans Alléluia. À qui m'adresser? Alléluia. Amen. Observe-toi. C'est la parole. Dieu est la parole. Reçoit-il la gloire dans tes Dieu est comme mais dans ta maison, il y a des cabellos, il y a des bijoux, des boucles d'oreilles, des vernis. Dans ta maison, il y en a. Qui était foncé, qui est devenu jaune, qui est en train de creuser ta tombe, là où tu vas être maltraité. À qui m'adresser afin qu'ils écoutent? C'est lui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la gloire. Même sa prière est une abomination. Vous êtes des cloches qui... En l'église aujourd'hui, c'est cette femme. C'est l'église. C'est toi. Et c'est toi. Les impudiques. Les sorciers. Les fantômes. Ces jours-là, on paraîtra tous devant la télévision. J'avais dit ce que tu m'avais demandé d'annoncer. Chacun avait adressé son cœur à l'image de Marc. Si on dit à Marc, si tu vas au Seigneur, tu verras des miracles. Tu vas au Seigneur, faire remettre les cœurs des chair. Tu sais qu'il y a le cœur la parole des satanistes, la parole ne prend pas place dans les cœurs. Et ils oublient vite les enfants du diable, les races de vipères. Sache que la mort va te surprendre cette nuit. Incline ta tête. Toutes ces choses sont tirées sur l'homme. Et ça suit l'homme. Et Dieu de ton corps bien-aimé. Ces jours-là devant Jésus. Ces jours-là devant Jésus. J'ai tellement entendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, tu t'es endurci ton cœur. Au lieu de donner, tu n'as pas voulu donner. Donne-lui ton cœur. C'est Dieu. Vous ne voulez pas répondre. La sorcellerie dans le cœur. J'ai rejeté Dieu. La sorcellerie dans l'impudicité. Les hommes et les femmes. Tu as trahi Jésus. Avec ta tremblante enfance. Tu as commencé ta tremblante depuis l'enfance.
Jusqu'aujourd'hui, tu progresses dans cela. Tu as pris de l'âge. Tu ramènes cela dans ton passé. Tu penses à ton ex. C'est lui qui t'avait donné beaucoup d'argent. Tu regardes ton ancien travail. Tu as les rétroviseurs. C'est lui qui va regarder en arrière. Il est devenu à l'image de l'homme, femme de l'homme. Reprends-toi afin d'hériter le paradis. Ces jours-là, tu vas tout abandonner. L'orgueil de ton corps sera touché. Des mois, tu vas l'abandonner. Où vas-tu être devant Jésus? Il est grand temps de revenir en Jésus. Il est grand temps de te repentir. Il est grand temps. Fermons vos yeux. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Sortent des mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, les choses, les meurtres. Là, c'est les cœurs des satanistes. Ce n'est pas de Jésus. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés. Mettez-vous à genoux. Dis Seigneur, certes je vais t'écouter. Dit-on dans Ézéchiel 18, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père et l'âme du Fils. Celle qui pêche et celle qui mourra. La grâce est venue à 21. Si le méchant se réveille de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, la loi c'est cette parole. Il vivra, il ne mourra pas. Merci. Prions. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. À cause de la décision qu'il a prise dans son nouveau cœur. Voyez-vous là où il y a la grâce? Priez maintenant. Va lui avouer que cette transgression. Ne dormez pas. Et à cela vous statuez. Regarde, c'est une épine. Fais comment ça te fait mal. Voici les temps et l'enfer maintenant. À cause des biens matériels, les choses de la terre. Tu vas faire maltraiter le corps. Jésus t'appelle par son amour. Il a l'amour sur toi. Il a la bonté sur toi. Afin que toi tu sois sauvé. Nous dit alléluia. Ne désire pas la mort. N'est-ce pas qui sont de tous les d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'alliance emporte de toi, créateur du ciel et de la terre. Ici devant ton peuple, devant ton peuple. Je ne suis pas digne. Je viens confier tes peuples. J'ai transmis ce que tu m'as donné de donner. C'est ça que j'ai transmis. C'est lui qui va se soumettre, va être sauvé. C'est lui qui va les rejeter. Il va passer par tes condamnations. Je demande ta miséricorde sur la croix à cause de ton sang. Et que tu as purifié le corps à mes esprits. Purifie ton assemblée. Et que ton amour puisse se revêtir l'assemblée. Et que tes sacrifices puissent être un cœur nouveau. Faites un cœur nouveau, tes sacrifices. Donne un cœur nouveau, tes sacrifices. Donne une nouvelle tête, une nouvelle parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Comment était ce ton ex? Tu es silencieux tout seul. Tu es isolé sur ton lit alité. Ce monde-là. Pourquoi tu rigoles? Il pense à ses sueurs anciennes. Passons aux femmes.
Ce n'est pas parce que tu insultes ton Quand semblable. tu penses aux événements passés, dans tes pensées, c'est là que les péchés rentrent sur tes portes. N'arrête pas d'ouvrir tes portes. Tu es point de dormir, tu n'as pas sommeil. Tu regardes les plafonds. Tu n'as plus sommeil. Tu n'as pas sommeil. Pourquoi tu n'as pas sommeil? Il est dépassé des problèmes. Il regarde, il connaît son plafond. Si le sommeil va lui prendre vers 4 heures du matin, il pense à celui-ci, à celui-là. Il va passer d'un côté à l'autre. Je ne comprends pas ma vie. Je préfère mourir. Lève-toi. Léon. Je voulais te dire une chose. La vie, ce n'est pas parce que tu penses que la vie, c'est Jésus. Faites attention à tes paroles auprès de Jésus. Dans Matthieu 12, Dans Matthieu 12. les versets 36 à 37. Matthieu 12. Celui qui dit que je suis fatigué, je préfère mourir. Je ne vois pas. C'est toi-même qui appelles les démons quand il dit je ne vois plus ce que je vais faire dans ce monde. Un jour, tu vas rester là à l'étage où tu vas te jeter. C'est à celui que tu vas crisser. Tes propres paroles, on les a affichées. Toute personne parle, je suis fatigué de ce monde. Voici la réponse que tu vas avoir. Matthieu 12, les versets 36 à 37. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Les gens sont liés auprès du diable à cause des paroles que tu as prononcées toi-même. Comment tu permets que tu parles par rapport à tes propres propos et tout ce qui t'est lié. Les vents que tu vois dehors, c'est les diables. Je ne comprends pas cette souffrance, je suis fatigué de cela. Si la mort va me surprendre et que je meurs, cela va arriver. Si tu as eu à te prononcer dans de tels propos, va demander la miséricorde. Tu m'as mis au monde afin qu'il puisse te servir et non pas de mourir. Jésus pardonne. Tu ne désires pas la mort du méchant, moi je désire la mort avant l'heure. Passons au fond. C'est l'homme de Dieu qui a invité Papa Eva. On le connaît, on va venir comme on a l'habitude de le faire pour le saluer. Notre bien-ami s'appelle Papa Eva. Il est invité par l'homme de Dieu, l'apôtre Yoko. Acclamons et venons le saluer. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime.